Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois de septembre et que vous avez eu une rentrée tout en douceur. Alors, pour ce mois d'octobre, je vais utiliser un tarot, le tarot psychique, l'oracle astrologique et mon tarot. Alors, tout de suite, nous allons regarder pour vous, ami Bélier. Ami Bélier, alors, quelle planète va vous accompagner durant ce mois? Quelle planète aura le plus d'énergie à vous insuffler? Ça va être... Ça tombe bien puisque c'est Mars. Grâce à cette planète, on vous dit qu'il est bon que vous agissiez avec audace. Ce mois d'octobre, il faut que vous soyez vous-même, que vous osiez. Mais n'oubliez pas la douceur et la bienveillance. Mars étant la planète de l'énergie, du pouvoir et du courage, elle vous permet d'aller de l'avant. Attention à cette énergie qui est parfois quelque peu complexe à canaliser. Elle peut amener aussi des conflits, une forme d'agression. Alors, durant tout ce mois, on va regarder au niveau général. Au niveau général, bon, on ne va pas trop s'inquiéter puisque vous avez quand même la sagesse, mais aussi l'envie de passer à autre chose. Et on parle encore de sagesse. Cela veut dire que grâce à Mars qui est présente, vous allez être dans une phase assez intéressante pour vous puisque c'est une phase qui va vous permettre de voir la vie différemment. Si vous avez été peiné par le passé, vous arrivez à faire un choix positif qui vous amènera à un contentement émotionnel et puis ça va vous permettre aussi de faire les bons choix dans votre vie. La carte de la sagesse vous indique que vous allez pouvoir atteindre un objectif que vous souhaitez réaliser. Il faut simplement faire attention à vos choix. Il va falloir faire attention que vous ne dispersiez pas vos énergies. Et là, évidemment, on retrouve encore Mars qui vient vous booster, mais en même temps qui peut trop vous pousser à aller de l'avant. Plus vous allez vous disperser, moins vous risquez d'atteindre vos objectifs, ce que vous désirez. Car durant ce mois d'octobre, il va y avoir une véritable multitude d'occasions qui vont se présenter à vous. Ces différentes options de vie vont peut-être vous déstabiliser quelque peu, mais votre sagesse, votre intuition, votre manière de faire va vous pousser à aller de l'avant. Vous savez quand même que vous êtes maître et responsable de tous vos choix. Et, de ce fait, si vous restez calme, tout va pouvoir se réaliser comme vous le souhaitez. Au niveau professionnel, là encore, on vous dit que vous allez avoir l'énergie de faire les choses, d'aller de l'avant. Vous avez le vent en poupe. C'est très parlant. Alors, au niveau professionnel, on est bélier. Si vous arrivez à vous organiser correctement, vous allez avoir un bel équilibre qui va venir à vous. Il faut quand même que vous fassiez attention à tout ce qui est lié
aux papiers juridiques, administratifs, à tout ce qui est lié à la fiscalité pour ne pas être ennuyé. On vous annonce aussi que ça peut être, durant ce mois d'octobre, dans un premier temps, quelque peu instable, mais par la suite, très positif. Au niveau, à présent, sentimental, familial et relationnel. Cette carte vous annonce tout simplement qu'au niveau relationnel, amical, sentimental, tout se passe bien autour de vous. C'est la carte du plaisir, du bonheur, du contentement, de la croissance, du succès, de la joie d'être avec les autres. C'est le bon moment pour vous d'apprécier chaque instant de cette vie. Vous allez avoir un rayonnement intérieur qui va vous habiter durant tout ce mois. Et les gens autour de vous vont avoir envie de venir vers vous. Vous allez inspirer de la joie, mais surtout vous inspirez de la bienveillance. Vous êtes plus dans la compassion. Durant ce mois, vous allez être sur le devant de la scène au niveau sentimental. Les gens vont voir que vous avez une nouvelle vibration en vous. Peut-être que vous avez des pensées plus positives que vous allez dégager. Et ça, les gens vont le sentir, vont le ressentir. Ils vont avoir ce sentiment d'être à l'aise, d'être bien avec vous. C'est un moment où votre cœur s'épanouit, s'agrandit, devient plus harmonieux. Et là, durant ce mois, on vous dit que si vous êtes célibataire, il y a la possibilité d'une très jolie rencontre avec une personne proche de vous qui n'a pour le moment été peut-être qu'une relation amicale, peut-être qu'une connaissance. Et là, cette personne vous regarde d'une manière différente, a envie d'être avec vous, a envie de prendre une nouvelle place dans votre cœur. Si vous êtes en couple, c'est le moment de montrer tout l'amour que vous avez à la personne qui partage votre existence. Alors oui, vous faites les choses prudemment, parce qu'on a quand même ce 6 d'épée qui embête un petit peu, mais en même temps, vous avez envie de rayonner, vous avez envie de plaire, vous avez envie de lui montrer que cette personne compte énormément pour vous. Donc c'est un moment de plaisir, c'est un moment de joie, de partage. Si vous avez des enfants, on vous dit que les enfants ont besoin de votre présence, pas simplement d'une présence usuelle, mais là vraiment de la présence du cœur. On se rend compte que là, vous avez un enfant et cet enfant a peut-être quelques petits soucis. Et ces soucis, c'est vous qui pouvez les aider à harmoniser tout ça dans sa tête. Alors, amis béliers, passez un excellent mois d'octobre. À très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte. Amis taureaux, alors, quelle va être la planète qui va venir à vous durant ce mois? Amis taureaux, durant ce mois, vous allez être sous l'énergie de Saturne. Et lorsqu'on a Saturne en taureau, il est bon de ne pas rester entêté parce que Saturne pose les choses et après les canalise et les structure, certes, mais là, vous, durant ce mois,
vous risquez de rentrer dans une forme d'entêtement, de ne pas vouloir changer d'opinion. Et ça, c'est pas obligatoirement une très bonne nouvelle pour personne, certainement pas pour vous, parce que Saturne, oui, vous structure, mais en même temps, vous bloque, vous met des obstacles parfois parce que ça va vous pousser à réagir de telle ou telle manière et de rester calé sur ces opinions, ce n'est pas toujours bénéfique. Le dialogue, la communication sont quand même intéressantes à avoir dans l'existence. Alors, avec le tarot psychique au niveau général, là aussi on vous parle du temps. Alors c'est marrant, là vous avez Saturne, le maître du temps, et là on vous dit attention au temps. Laissez venir les choses, ne bousculez pas les événements. Alors là, vous avez quand même l'énergie de deux chakras qui vont se mettre en route, le 1 et le 2, et on vous dit attendez, ne vous bousculez pas, ne bousculez pas les autres non plus, ami taureau. Ça va être compliqué si vous bousculez tout le monde, si vous vous bousculez, si vous bousculez les autres. Ami taureau, vous avez énormément travaillé. Vous avez travaillé très dur dans différents domaines de votre existence et vous attendez que vos efforts produisent leurs fruits. C'est le moment de faire des choix, des décisions. Mais est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur de prendre telle ou telle décision? Et ces décisions, quelles sont-elles? On va regarder ensemble. Mais tout simplement, ces décisions, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis apte à surmonter tel ou tel problème? Oui, vous êtes apte à les surmonter, bien entendu. Mais de quelle manière? Il va falloir que vous soyez attentif à ne pas être, ami taureau, prisonnier. Donc, on vous dit, avant de faire quoi que ce soit, réfléchissez. Réfléchissez avant de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau défi de vie. Alors oui, cet été, vous avez eu le temps de mettre les choses dans votre tête, de savoir ce que vous vouliez, que vous avez tous les outils en main pour aller dans votre vie, pour que tout se passe bien. Vous avez la sagesse, vous avez la créativité, vous avez euh, l'intelligence, l'intuition. Vous avez tout ça en même temps en vous. Mais peut-être que ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps et que vous ne savez pas euh, quel outil vous allez être amené à prendre. C'est l'intuition. Remettez-vous à votre intuition lorsque vous faites un choix, que ce soit un choix professionnel, que ce soit un choix sentimental, que ce soit un choix de vie, tout simplement. Utilisez votre intuition. Vous avez une aptitude à réaliser ce que vous avez dans la tête, à créer votre propre réalité. Et puis d'un seul coup, vous montez des échafaudages incroyables, vous montez des murs tout autour de vous en disant non mais ça va pas le faire, ça va pas le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne prenez pas le temps. Prenez le temps de vous recentrer sur vous-même. Et surtout, essayez de voir s'il y a des synchronicités dans votre existence au moment où vous devez prendre une décision. Ça peut être, vous vous posez une question, vous allumez le poste radio et là, vous avez la chanson qui répond à votre interrogation. En vous posant une question, vous feuilletez un livre, vous ouvrez, vous regardez les mots écrits sur la page et vous verrez que ça, théoriquement, ça répondra à vos interrogations. Il y a plein de choses comme ça qui permettent de voir si vous êtes en accord, si vous êtes en aptitude et s'il y a des messages de l'univers pour vous, si vous êtes en synchronicité avec les énergies qui vous entourent. Cela vous évitera de faire peut-être quelques boulettes en prenant
en ne prenant pas le temps et en allant beaucoup trop vite. Alors, au niveau professionnel, au niveau professionnel, vous avez besoin de calme, de sérénité, peut-être aussi d'un peu de repos, physique ou émotionnel, parce que émotionnellement, parfois, c'est hyper compliqué d'agir, de réagir, parce qu'il y a trop de choses dans la tête. Vous avez besoin tout simplement de quelque peu récupérer au niveau professionnel. Réfléchissez, prenez du temps, là encore, prenez le temps. Remettez à l'ordre du jour ce que vous avez oublié de faire depuis un bout de temps, quelque chose que vous auriez dû faire et que vous avez zappé. Donc là, c'est une mise en garde. Oui, c'est le temps de la réflexion et de vous dire qu'est-ce que j'ai bien pu oublier au niveau professionnel, qu'est-ce que je dois faire pour que tout aille bien et que je ne sois pas stressée, mais au contraire dans une forme de tranquillité de l'esprit. Pour pouvoir aller de l'avant, il faut peut-être vérifier comment vous travaillez, avec qui vous travaillez, comment sont les personnes, est-ce qu'elles sont en adéquation avec ce que vous voulez, comment vous voulez le faire, etc. Est-ce qu'elles sont honnêtes, est-ce qu'elles sont aussi tout simplement correctes avec vous. Si vous remettez un petit peu d'ordre avec un petit coup de balai sur tout ce qui n'était pas rangé, remettre de l'ordre dans vos idées, remettre de l'ordre au niveau de votre manière de faire, de votre manière de vivre, d'être peut-être plus serein, vous verrez que les autres aussi auront une autre attitude vis-à-vis de vous. C'est toujours une histoire de miroir. Si vous êtes stressé, les gens vont vous stresser et vous allez les stresser. Si vous êtes heureux, joyeux, etc., vous allez être dans la communication et les autres auront aussi cette attitude. Donc c'est peut-être le moment de faire un peu le point, une introspection pour voir comment vous êtes et ce que vous voulez comment vous voulez travailler en fin de compte. Est-ce que vous voulez travailler dans une énergie qui ne vous convient pas ou amener les uns et les autres à être dans la même énergie de bienveillance que vous. Au niveau sentimental, familial, au niveau des relations, tout simplement. Là, par contre, on vous a dit depuis le début de ce tirage de calmer les choses. Et là, au contraire, là, on vous dit il va falloir bouger, réagir et ne pas rester statique. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, tout simplement, pour trouver un nouvel équilibre. Alors, au niveau relationnel, on vous dit tout simplement que là, vous devez prendre le taureau par les cornes, ami taureau, et réagir correctement. Si quelqu'un n'est pas correct avec vous dans le relationnel, il est peut-être bon tout simplement de le lui dire. Parce que les gens, parfois, ne se rendent pas compte, ils font les choses machinalement, bêtement, mais ne font pas les choses par méchanceté obligatoirement. On vous dit que là, vous devez reprendre votre vie en main pour pouvoir être rassuré. Est-ce que vous êtes avec la personne que vous aimez? Est-ce que tout se passe bien? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous voulez faire plaisir à la personne qui partage votre vie? Et quelle attitude vous devez avoir dans ce cas-là? Ben, tout simplement, être dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans la communication. Si vous êtes célibataire, vous avez toutes les chances d'avoir l'énergie pour conquérir quelqu'un. Vous avez quand même un cavalier d'épée, donc là, vous savez parler, vous savez exprimer vos sentiments. Déjà que vous, de par nature, vous savez exprimer vos sentiments, même s'il y a toujours un peu de pudeur dans vos émotions.
Mais là, vous allez réellement être dans une énergie de combattant pour pouvoir montrer aux autres tout l'amour que vous avez vis-à-vis d'eux. Et donc ce n'est pas en restant calfeutré chez vous sans rien dire à personne, mais ce n'est pas votre nature, ce n'est pas ce que vous voulez, vous avez besoin de croquer la vie, de profiter de la vie. Et ce mois d'octobre, c'est ce que vous allez faire. Alors profitez bien de ce mois d'octobre, amis taureaux, à très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte. Amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Tarot Raconte. Alors, pour ce mois d'octobre, quelle va être l'énergie principale qui va venir à vous? Quelle va être la planète qui va donner son potentiel énergétique pour vous? Uranus. Alors, Uranus, amis Gémeaux, va vous apporter une certaine originalité. Et puis, une nouvelle manière de voir la vie. Un peu d'excentricité aussi. Mais, puisque Uranus est dans votre signe, alors vous allez avoir une multitude d'intuitions, une multitude de choses dans votre tête ce mois. Vous allez partir dans tous les sens, un petit peu comme un feu d'artifice. Vous allez être dans une envie de partir tous azimuts en fin de compte dans différents domaines et profiter de la vie à fond. Alors, au niveau général, ce qui vous dérange, ce qui vous fait peur, vous le gardez enfoui. Vous avez du mal à le verbaliser. Et heureusement que vous allez avoir Uranus qui va vous bousculer quelque peu. Autrement, vous allez être dans une phase où vous seriez plutôt dans une introspection et vous mettre dans une bulle. Vous ne voulez pas que les autres sachent ce qui se passe dans votre tête, dans votre vie. Toujours est-il que vous allez avoir de l'intuition qui va se développer, qui va augmenter, qui va s'amplifier. Et c'est peut-être aussi cette intuition qui peut vous déranger et vous amener à être dans une phase quelque peu compliquée parce que vous sentez que les choses vont arriver, mais vous ne savez pas comment ça va se mettre en place, pourquoi ça va se mettre en place, et tout ça, ça vous fait quelque peu, un peu peur. Et pourtant, on vous dit avec cette carte-là que vous avez de grands défis, des grands changements qui vont venir à vous. Peut-être que vous allez aussi ne pas avoir envie d'en parler autour de vous, parce que vous allez avoir peur, parce que vous avez peur peut-être au niveau financier, au niveau pécunier, mais vous avez cette intuition qui peut sincèrement vous sortir d'un mauvais pas, et puis peut-être est-il bon aussi d'en discuter. Vous êtes dans une phase certainement quelque peu compliquée au niveau financier, au niveau matériel. C'est peut-être pour ça aussi que vous gardez tout en vous. Mais en même temps, vous savez que cela ne va être que passager. S'il y a des petits blocages financiers, le verrou va pouvoir sauter. Et peut-être qu'il est bon aussi de ne pas inquiéter les autres, mais d'en parler quelque peu. Alors, au niveau justement professionnel, c'est quand même pas si mal. C'est une jolie période de joie, de fête, de réjouissance. C'est peut-être le moment pour certains d'entre vous de créer votre boîte, de créer votre entreprise. Certes, du coup, ça risque d'amener aussi des questionnements au niveau financier, mais ça peut être aussi de très bon augure. Alors, naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau travail,
Ça prend quelque peu du temps, certes, mais les choses vont se positionner correctement. Et vous avez quand même deux as. Vous avez l'as de bâton et l'as de coupe. Cela veut dire que ça peut être compliqué dans un premier temps. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des changements au niveau professionnel. C'est un moment un peu charnière pour vous. Vous vous sentez seul à être obligé de porter le poids du monde sur vos épaules. Et en même temps, c'est une sensation, ce n'est pas obligatoirement une réalité. Et comme vous allez avoir Uranus qui va vous donner une nouvelle énergie, vous allez voir les choses d'une autre manière. Et grâce à cela, cette autre manière va être très positive pour vous. Au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, c'est l'annonce d'une rencontre karmique. Et en tout cas, ça peut être une rencontre d'âme à âme. Ça peut être au niveau sentimental, mais aussi au niveau amical. Une très jolie rencontre est prévue. Comme si vous aviez toujours connu cette personne. Voilà. C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de bienveillant qui vient dans votre vie. Est-ce au niveau professionnel et ça devient aussi au niveau amical, mais il y a un bon relationnel dans tout cela. On vous dit que c'est l'amour à l'état pur. Si vous êtes en couple, à ce moment-là, il y a vraiment la réussite de votre couple, de votre union. Et ça veut dire aussi qu'il y a une union aussi bien sur le plan terrestre que sur le plan spirituel. Et là, on vous dit que si vous êtes célibataire, il y a un renouveau pour vous qui est prévu dans votre vie. Il y a autre chose qui est en train de se mettre en place et cette autre chose va vous contenter, va vous remplir de joie et de bonheur. Alors, profitez-en bien, amis Gémeaux. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ce mois d'octobre, quelle va être la planète qui va venir à vous durant ce mois? Pluton. Donc, durant ce mois, amis Cancer, vous allez trouver du réconfort, de la stabilité dans votre cercle familial. Et aussi, vous allez vous libérer, vous régénérer. Ça, c'est quand même pas si mal. C'est lâcher aussi ce qui vous ennuie, ce qui vous dérange, pour repartir dans une dynamique beaucoup plus positive pour vous. Au niveau général, alors, amis Cancer, ce mois, vous allez être coupé en deux. D'un côté, vous allez avoir euh, l'aide, la stabilité familiale. Et de l'autre côté, on va parler avant tout pour vous durant ce mois de l'énergie matérielle. Vous allez rentrer avant tout dans le monde matériel avec, il est vrai, des tentations. Vous allez peut-être faire durant ce mois très attention à votre physique. Pour certains d'entre vous, ça peut être chercher quelques plaisirs dans le travail, mais aussi dans certaines dépendances, comme le tabac, l'alcool, la nourriture. Vous ne voulez pas être dépendant de quoi que ce soit et en même temps, ça peut vous calmer, vous soulager. Mais vous voulez un bon job, vous voulez une stabilité matérielle, vous voulez une stabilité professionnelle, vous voulez ne plus être ennuyé au niveau financier. Et ceci correspond bien à cela.
Donc, d'un côté, vous vous appuyez sur la famille pour ça, au moins c'est du sûr, c'est du sérieux, c'est tranquille. Et de l'autre côté, je mets toute mon énergie à bâtir ma réussite professionnelle, financière. Et en passant, risque de faire aussi quelques petits extras par rapport à certaines dépendances. Faites attention, un peu c'est bien, trop ce n'est pas bon. Alors, au niveau professionnel, justement, vous cherchez réellement à savoir ce que vous voulez. Ça peut être aussi un avertissement. Vous voulez être dans la justesse, dans l'équilibre. Vous devez aussi, ça c'est le tarot qui vous prévient, là il est important quand même pour vous de lâcher prise, mais aussi de vous rappeler les problèmes que vous avez pu avoir dans le passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et il est bon maintenant que vous puissiez aussi guérir. Il y a quelque chose au niveau du travail qui vous a fait de la peine, qui vous a bloqué. Vous allez avoir la puissance de Pluton pour faire, pour voir exactement en vous ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. C'est le moment de faire des démarches. Si vous êtes en recherche de travail, c'est le bon moment de signer quelque chose, de signer un contrat. Votre choix sera judicieux, tout se passera bien, il y a vraiment une bonne énergie autour de vous. Si vous avez déjà un emploi, à ce moment-là, vous pouvez ressentir une lassitude peut-être à travers certaines personnes qui n'ont pas été correctes dans le passé vis-à-vis de vous. Peut-être que vous avez vécu un moment avec des ragots qui ont été là et qui vous ont blessé. Il est intéressant pour vous, à présent, de laisser le passé de côté et de partir à l'aventure et foncer sur ce que vous voulez. C'est un mois positif, c'est un mois où vous remettez un petit peu les pendules à l'heure, certes, mais à partir de là, ça se passera bien. Donc, si vous êtes en recherche de travail, il y a une signature, il y a le choix entre deux propositions, trois propositions peut-être. Vous choisirez celle qui vous conviendra le mieux. Il y aura quand même un aspect très matériel et pas simplement émotif par rapport au travail. Et si vous avez déjà un travail, vous remettez un petit peu les gens dans leur contexte et vous voyez sur qui vous pouvez vous appuyer pour être en parfaite harmonie professionnelle. Au niveau sentimental, plein d'amour pour vous. Et c'est le moment où toutes les idées sont très positives. Vous voulez modifier votre lieu de vie, faites-le. Vous voulez réharmoniser des frères et sœurs qui ne s'entendent pas, allez-y. Vous avez cette énergie créatrice de pouvoir être le centre permettant aux autres d'être mieux. C'est pas mal. C'est compliqué, on n'a pas toujours envie de le faire. Mais là, vous voulez que la famille soit une stabilité pour vous. Alors, alors, il peut y avoir quelques problèmes pour un enfant au niveau du travail, au niveau scolaire, au niveau des choix qu'il a fait s'il est étudiant.
Bref, un peu de fragilité, d'instabilité, ou peut-être un enfant qui ne s'est pas encore mis au travail et qui croit qu'il est toujours en vacances. C'est quand même le mois d'octobre, il va falloir qu'il s'y mette. Toujours est-il que là, vous allez vraiment être en même temps avec l'énergie maternelle, mais en même temps, vous allez être le gardien, ami cancer, de la bonne marche de la maison. C'est-à-dire aussi que vous pouvez prendre la décision de faire des transformations chez vous pour, pourquoi pas, qu'un enfant se sente plus à l'aise, ou que vous vous sentiez plus à l'aise, en tout cas que la famille, les membres de votre famille trouvent un côté joyeux. Autre chose, c'est peut-être le moment du rangement, de la peinture, des choses comme ça, des petits travaux d'amélioration de votre vie. Au niveau familial, il est question aussi d'énormément de discussions, de repas de famille, de choses comme ça, pour créer, retisser les liens, même si vous n'avez pas vu certaines personnes depuis un certain temps au niveau familial, vous allez avoir envie d'être avec et aussi d'apporter de bons conseils. Amis cancer, passez un excellent mois d'octobre. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Amis Lion, quel plaisir de vous retrouver pour vous faire votre astro tarot du mois d'octobre. Alors, quelle va être la planète qui va venir à vous durant ce mois d'octobre? Amis Lion, pour ce mois d'octobre, vous avez la chance puisque vous allez avoir Jupiter qui vient à vous durant ce mois d'octobre. Jupiter, la planète qui amplifie les choses, la planète de la chance aussi, et avant tout la planète de l'abondance, de la générosité et de l'expansion. C'est un mois de croissance, c'est un mois d'optimisme et de bien-être qui vient à vous durant ce mois. Puisque Jupiter est dans le signe du lion, c'est vraiment une chance qui vient à vous, que vous attendez et que vous allez saisir obligatoirement. Vous n'allez pas laisser passer la chance au niveau général. Alors, au niveau général, vous avez une période hyper instructive, très bénéfique qui vient à vous. C'est le moment d'agir, de réagir. Vous avez la chance, la fortune, la réussite. On l'a vu avec Jupiter, c'est annoncé ici, c'est un moment vraiment où toutes les occasions, il va falloir les saisir. La chance est tout simplement de votre côté et puis vous allez simplement récolter ce que vous avez semé. Vous ouvrez votre cœur et vous acceptez sans fausse modestie de pouvoir réussir, de pouvoir gagner, de pouvoir être épanoui tout simplement. Alors, c'est le moment de faire les choses, de mettre les choses en place, d'avancer. Vous savez que vous êtes énormément guidé dans votre vie. Vous avez de très bonnes perceptions intuitives. Vous avez de la créativité et vous avez surtout de l'amour. Et grâce à tous ces paramètres, c'est un mois qui va se passer très bien. Vous allez avoir plein de belles énergies et puis tout simplement être dans l'épanouissement durant ce mois. Donc là, vous allez verbaliser les choses à votre rythme comme bon vous semble et vous allez être dans une nouvelle dynamique très positive pour vous. Durant ce mois, vous allez avoir l'audace à millions de dire je suis, j'ai. J'ai ça parce que je veux ça parce que. Donc, avoir cette vibration-là à vous imposer naturellement, sans aucun état d'âme, et vous allez avoir envie de verbaliser les choses, d'être avec les gens. Ce chakra de la gorge va vraiment être une très bonne chose. Vous allez peut-être aussi mettre les points sur les i avec certaines personnes, mais toujours avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Au niveau du travail,
Alors, attention quand même, quand on verbalise, même avec amour et bienveillance, ça peut amener quelques petits soucis relationnels. Attention, justement, au niveau du travail. Vous allez être submergé par des émotions. Submergé peut-être par un surcroît de travail. Alors, bon, rien de grave. C'est juste un côté un peu perfectionniste que vous allez avoir. Vous allez vous faire peur, vous mettre la pression, avoir ce sentiment de dire je veux, je veux, je veux. Oui, hein, ça on l'a vu que vous vous dites absolument. Vous allez avoir des doutes et ces doutes, ça va vous coincer quelque peu. Rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais ça peut quand même vous inquiéter. Vous pouvez aussi avoir dans votre sphère professionnelle quelqu'un qui s'en va et qui va vous manquer. Et donc une autre personne qui va la remplacer. Vous êtes heureuse, vous êtes épanouie, vous êtes bien. Vous pouvez avoir un moment de tristesse par rapport à une situation donnée durant ce mois. Évidemment, durant un mois, il n'y a jamais tout qui est tout rose. Alors, au niveau des sentiments, au niveau relationnel, au niveau de la famille, ah ben, le chakra du cœur, ça tombe bien, vous y êtes en plein dedans. Alors, là, vous êtes dans une dynamique incroyable à millions. Ce chakra du cœur, cette carte du chakra du cœur annonce tout simplement que vous avez envie d'aimer tout et tout le monde. Il y a vraiment une vibration d'amour. On l'a vu ici, on l'a vu ici et ça ressort ici. Donc ce mois, c'est un mois incroyable d'amour. D'amour au niveau de la famille, d'amour au niveau des amis, du relationnel. C'est l'amour à l'état pur. Alors, durant ce mois, vous allez tout faire pour vivre un mois d'harmonie, de chance, de douceur. Ce 5 de coupe vous annonce exactement la même chose. Donc quand les choses sont répétées par différents tirages dans différents tarots, à ce moment-là, c'est vraiment le fait que c'est très important pour vous. On vous annonce peut-être que pour certains, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés. Il y a une belle communication, mais ça on l'a vu aussi avec le chakra de la gorge. Donc durant ce mois, c'est un mois parfait au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau bienveillance et plein, plein, plein de tendresse, de joie, d'amour pour vous, à millions. Passez un excellent mois d'octobre. À très vite sur ma chaîne. Amis vierges, alors pour ce mois d'octobre, quelle va être l'énergie qui va venir à vous? Quelle va être la planète dominante pour vous durant ce mois? Nous allons avoir Mars. Donc, la planète qui va vous donner de la puissance, de la volonté, de l'action, de la réalisation. Ça, c'est de bon augure pour vous durant tout ce mois. Eh mais il va falloir quand même que vous fassiez quelque peu attention, amis vierges. Vous savez comment vous fonctionnez, vous êtes adorable, gentil, et parfois vous sentez la faiblesse des gens qui sont autour de vous. Et quand ces gens vous énervent, ben, surtout durant ce mois, vous risquez de trouver les mots qui font mouche, les mots qui blessent. Et faites attention par rapport à cela. Utilisez vos capacités plus pour
arrondir les problèmes plutôt que de blesser les gens parce que d'un seul coup, ils auront peut-être quelque peu poussé, vous auront énervé, mais c'est pas une raison pour faire de la peine vis-à-vis d'eux, même si eux vous en font. Alors, au niveau général, qu'est-ce qui se passe? C'est un moment incroyable au niveau énergie. Durant ce mois, vous allez être dans une dynamique incroyable à mi-vierge. Parce que cette carte, la carte du choix, des décisions et du mouvement, ça veut dire que durant ce mois, vous allez faire des choix très importants. Vous allez être dans une détermination, une capacité à jongler avec tout et avec tout le monde, et surtout avec le temps aussi. Vos décisions vont avoir trait à un nouveau projet, évidemment, puisque là on a le nouveau départ, le nouveau commencement. Il est bon quand même que vous restiez souple dans ce que vous faites. Là, on l'a dit, faites attention à ne pas blesser les gens. Et là, on vous redit aussi, faites attention, soyez souple, soyez diplomate. Il peut y avoir une nouvelle union. Il peut y avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui va vouloir essayer de rentrer peut-être aussi dans votre cœur. Et là, il va falloir que vous vous basiez sur votre intuition, sur vos ressentis, pour savoir si cette personne, elle est positive ou elle vous dérange dans votre vie et que vous ne voulez pas être dans cette dynamique-là. Car durant ce mois d'octobre, vous allez simplement rentrer dans l'inconnu. Mais quelle porte allez-vous ouvrir? Est-ce au niveau du travail? Est-ce au niveau des sentiments? Est-ce au niveau de l'amour? Toujours est-il, prenez soin de faire les choses avec un peu de réflexion et beaucoup de diplomatie et tout va bien se passer pour vous. Au niveau du travail, vous avez la chance qui vient à vous. Après une période compliquée, instable, vous allez être obligé, là encore, de faire des choix, de faire des décisions, de prendre des décisions et d'être obligé d'écouter votre intuition. On va vous donner différentes possibilités professionnelles. Ça peut être un changement de lieu, ça peut être un changement de bureau, ça peut être un nouveau travail ailleurs. Peu importe, ça va bouger. Ça peut être aussi de nouveaux collaborateurs pour vous. Et là, on vous dit quand même qu'il faudra être très vigilant pour voir qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que vous allez être de bonne composition vis-à-vis des autres? Est-ce que telle ou telle personne ou tel nouveau travail va vous convenir? Évidemment, c'est là où il va falloir utiliser votre intuition. Toujours est-il qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive grâce à votre opiniâtreté, à votre volonté, à vos prises de décision. Et puis, avec le petit coup de pouce du destin, ça fonctionne très bien. Donc, soyez vigilants, écoutez, regardez, sentez les signes que le destin vous met devant vous pour ne pas louper le coche. Au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, vous avez le chakra du plexus solaire. Et ce chakra, il dit tout simplement, je peux tout faire, je peux tout avoir. Évidemment, c'est le chakra qui est le centre énergétique de vos émotions et de vos sentiments. C'est aussi à faire attention et toujours à regarder au niveau énergétique. Si les personnes, pourquoi pas au niveau, on a vu, professionnel, ne seraient pas des capteurs d'énergie qui vous pourrissent, enfin qui vous vident plutôt, qui vous vident totalement de votre énergie. Un petit peu comme des vampires énergétiques et qui vous déstabilisent, qui vous fatiguent réellement. Toujours est-il
qu'au niveau sentimental, vous pouvez être dans la plénitude, dans la joie, dans l'épanouissement. On vous annonce tout simplement que vous avez la force, le rayonnement, l'amour, mais qu'il vous manque encore un manque de diplomatie. On l'a vu là, on le revoit là, attention de ce côté-là, et on vous dit que vous avez l'envie de créer un couple, de créer un lieu de vie épanouissant. Et c'est ce que vous allez faire durant tout ce mois, amis vierges. Vous allez créer un environnement amical, professionnel, familial, avec ce que vous avez en vous, c'est-à-dire tout est clair, net, carré, tout est bien. Et c'est vrai que durant ce mois, si vous êtes célibataire, vous allez avoir envie d'une relation forte, d'une relation équilibrée. Si ça fait un bout de temps que vous espérez qu'une personne vienne à vous, vous allez avoir l'énergie, vous, d'aller vers elle. Alors, amis vierges, osez et profitez de la vie. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Amis Balance, je suis ravie de vous faire votre Astro Tarot pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ce mois d'octobre, on va regarder quelle va être la planète qui va venir vous donner son énergie. Alors, pour ce mois d'octobre, Vénus. Donc, vous allez avoir la planète de l'amour, la planète de la beauté, la planète de la chance qui va venir à vous. C'est aussi la paix que vous allez pouvoir peut-être trouver grâce à Vénus. Tout ce qui est relié au sentimental, évidemment, va être primordial pour vous, mais aussi les choses que l'on a envie, les biens matériels. On vous dit tout simplement que grâce à cette planète, vous allez apprécier chaque instant de ce mois d'octobre, amis Balance. Alors, on va regarder à présent, au niveau général, le message de ce tarot, du tarot psychologique. Alors, la sérénité, le calme, la joie, la réussite, la prospérité, l'ouverture. Et peu importe les défis, peu importe les obstacles, vous en viendrez à bout, amis Balance. Oui, c'est un mois qui ne va pas être de tout repos de toute manière, parce que là, vous rentrez dans une période assez incroyable, assez forte, certes, mais pas toujours facile en même temps à vivre, à ressentir. Vous rentrez dans une nouvelle phase. C'est aussi le moment où vous pouvez faire des affaires. Vous pouvez faire des affaires, que ce soit privé ou professionnel, parce que vous avez émis énormément d'efforts pour arriver là où vous en êtes. Vous avez été opiniâtre, vous vous êtes investi totalement et enfin les choses vont pouvoir prendre l'essor adapté, l'essor adéquat qu'il vous fallait. En fin de compte, on pourrait dire c'est un cadeau du ciel, mais c'est loin d'être un cadeau du ciel. Bien au contraire, c'est parce que vous avez été prévoyant, soigneux, et vous avez planifié chaque chose pour en arriver où vous en êtes, où vous allez arriver. De toute manière, il y a de grandes possibilités avec cette carte de début de prospérité. Et le chakra coronal annonce tout simplement « je peux ». C'est le chakra récepteur de lumière. Donc tout vous est possible lorsque ce chakra est en train de s'ouvrir. Certes, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des petits obstacles. Et alors, vous en viendrez à bout sans aucune difficulté. Au niveau du travail,
Vous allez prendre le temps de faire les choses calmement, sereinement, de planifier encore une fois ce que vous avez besoin. De voir comment faire, comment agir, comment réagir avant de pouvoir mettre les choses en place. Alors, c'est aussi le temps de faire des choix. Peut-être pour certains d'entre vous, de reprendre des études, de refaire une formation, d'accepter une formation, de ne pas vous laisser vivre sur vos lauriers. Bien au contraire, de reprendre une nouvelle dynamique. Peut-être que vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous voulez réellement. Donc évidemment, vous allez prendre le temps aussi de prendre l'intuition, de prendre les bonnes informations, d'écouter ce qui est au fond de vous pour pouvoir être totalement épanoui au niveau professionnel. C'est aussi pour ceux qui sont en recherche de travail, peut-être là aussi de faire une formation, de faire certaines démarches qui peuvent paraître longues, mais qui seront positives. Le temps peut-être aussi de prendre un peu de recul avant de signer un contrat avec telle ou telle personne, telle ou telle entreprise, mais au contraire de regarder ce qui est bon pour vous à mi-balance. Au niveau sentimental, alors, là, c'est l'amour à l'état pur qui est en train de se mettre en ordre, qui se met dans votre vie au niveau sentimental. Vous voulez vivre, vous voulez briller, vous voulez aimer encore et encore. Mais on a vu que vous aviez quand même Vénus, évidemment, qui était là. Et ce chakra du plexus solaire dit tout simplement « je peux ». Je peux vivre, je peux aimer qui je veux, comme je veux, je peux profiter de chaque instant pour aimer, être au-dessus, avoir la volonté, avoir la confiance en soi, aimer encore et encore. C'est un sentiment lié à un mental d'acier et cette nouvelle énergie, vous allez l'émettre et les autres vont s'en apercevoir, donc vous allez briller. Vous allez avoir envie d'aimer et les gens vont venir à vous. Il y a vraiment une osmose entre eux et vous, une continuité, quelque chose de doux, de bien, d'agréable qui se fait. On vous dit que vous allez pouvoir, à partir de là, vous sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus forte à mi-balance, avoir ce sentiment de rayonnement amoureux, de vous sentir à l'aise. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être un achat immobilier, pour d'autres, pourquoi pas une vente immobilière, qu'importe, mais c'est aussi peut-être mettre votre famille à l'abri par amour, pour faire du bien et vous sentir à l'aise. Pour d'autres, ça va être un réaménagement de votre lieu de vie. Et au milieu de ça, il va y avoir un bon équilibre au niveau amical. C'est un mois génial pour vous. Alors, amis Balance, passez un très joli mois d'octobre. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Amis Scorpion, pour ce mois d'octobre, je suis ravie de vous faire votre astro-tarot avec le tarot psychique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très agréable mois de septembre. Alors, tout de suite, on va regarder quelle va être l'énergie principale qui va venir à vous. Comment vous allez être durant ce mois sous l'influence de quelle planète? Alors. Amis Scorpion, vous allez être sous l'influence de la Lune. Évidemment, la Lune, c'est l'intuition, c'est aussi l'émotion, mais c'est aussi les rêves, les visions, l'inconscient, la médiumnité, le monde de l'invisible. Et lorsque la Lune est dans le signe du Scorpion, qui est un signe très marqué par tout ce qui est ésotérique, évidemment, là, vous allez être à votre paroxysme.
Mais le scorpion est aussi un signe hypersensible. C'est pour ça qu'il a une carapace, c'est parce qu'il est trop sensible. Et lorsque l'on a donc la lune en scorpion, ben, vous allez être dans je reprends des forces pour pouvoir aller de l'avant. Et vous allez refaire surface, peu importe ce qui se passe. De toute manière, vous allez avoir vos rêves prémonitoires, vos intuitions, vos ressentis qui vont être là et qui vont vous booster, vous aider durant tout ce mois. Alors, avec le tarot psychique. Au niveau des énergies générales, nous avons tout simplement la fête, les réjouissances, les choses qui se mettent à bouger enfin et la réussite, aussi bien matérielle que spirituelle. Amis Scorpion, vous êtes dans une phase assez incroyable pour vous. Vous rentrez dans cette dynamique où, oui, vous allez pouvoir profiter de la vie, vous allez profiter du bien-être, vous allez être dans une dynamique réellement de joie, de réussite. Et vous allez vous sentir pousser des ailes parce que ça en vaut la peine, parce que c'est quelque chose de très bien. La carte prospérité matérielle et spirituelle, on vous dit que là, vous allez pouvoir être tranquille. Il peut y avoir une promotion qui vient à vous, il peut y avoir une prime, pourquoi pas. Mais aussi, tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez mis en énergie pour réussir dans tel ou tel domaine, enfin ça porte ses fruits et vous arrivez à enfin accéder à un but que vous vous étiez fixé il y a un bon moment. C'est une belle période de prospérité, mais aussi une période d'équilibre. C'est pour ça que vous allez faire la fête, parce que en même temps, vous qui n'aimez pas du tout quand ça part dans tous les sens et que vous n'êtes pas maître de votre destin, etc. Là, au contraire, vous allez être totalement maître des choses. Et ça, c'est bien. Vous ressentez aussi la richesse au niveau relationnel, au niveau amour, au niveau tendresse qui se fait. Vous allez pouvoir avoir vraiment ce ressenti qui est là pour vous. Il y a de la joie dans votre vie et ça vous fait le plus grand bien. On vous dit aussi que vous avez l'intuition, vous avez la lune et cette carte-là. Ces deux cartes annoncent que votre intuition va se développer et vous permettre de sentir les choses, de ressentir aussi toute la joie que vous avez, mais aussi que vous procurez aux autres. Au niveau maintenant du travail. Réalisation des souhaits. Là, le tarot ne peut pas être plus clair pour vous. Peu importe ce que vous voulez, vous avez la réjouissance et réalisation des souhaits. C'est-à-dire, sincèrement, que vous rentrez dans une période durant ce mois d'octobre où, au niveau professionnel, financier, vous arrivez à un équilibre positif. Vous avez la chance, la roue de fortune. Bien entendu, amis Scorpion, vous allez vous dire oui, mais est-ce que tout va toujours continuer comme ça? Vous posez des questions encore et encore, mais le changement va être pérenne. Et donc, vous rentrez vraiment pour vous dans une phase où vous sentez tout simplement que vous avez le droit d'être tranquille dans votre vie professionnelle, dans votre tête. Si vous cherchez un nouveau travail, là, vous pouvez vraiment faire des démarches parce que ça portera ses fruits. Si vous voulez mettre votre boîte en route, alors là, il faudra quand même faire attention au niveau financier, évidemment. Mais si vous voulez le faire, vous avez quand même les très bonnes idées qui vont être là pour vous booster à aller de l'avant, et aussi des personnes qui vont venir certainement vous donner un coup de pouce pour réaliser ce que vous souhaitez.
Donc, au niveau professionnel, c'est pas mal du tout. Au niveau maintenant des relations, au niveau du sentiment, parce qu'on a vu la Lune, et la Lune, comme on le voyait, est quelque chose qui est parfois quelque peu instable. Alors, bon, je crois que c'est assez simple. Ami Scorpion, je dirais que vous êtes le signe jusqu'à présent qui a le plus de chances d'épanouissement et de réussite durant ce mois, puisque là on rentre dans la carte du triomphe et là vous atteignez vos résultats au niveau sentimental. Vous êtes en plein épanouissement, vous êtes guidé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, vous écoutez votre voix intérieure et vous êtes guidé, poussé à aller de l'avant pour être bien, pour être dans l'amour et le partage d'amour. Si vous êtes dans une phase quelque peu fragile au niveau de votre couple, alors on vous dit que ce n'est pas le moment de baisser les bras, que ce n'est pas le moment d'abandonner, mais au contraire de redonner du peps dans votre vie, dans votre couple, pour pouvoir, si vous le souhaitez évidemment, pour pouvoir remettre une bonne vibration entre vous. On vous dit que vous allez avoir peut-être des nouvelles d'une personne. Je ne sais pas si elle va vous faire plaisir cette nouvelle ou si c'est la personne qui va vous faire ou pas plaisir. Mais en tout cas, on parle de nouvelles parce que ça c'est le facteur. Le valet de bâton c'est quand même aussi un facteur. Les valets c'est toujours des messagers. Et là, on vous dit que ça peut être une mauvaise nouvelle qui arrive, mais il y a de fortes chances que vous étiez au courant, que vous vous attendiez à ce genre de choses et qu'à partir de là, vous réavancez dans votre vie tranquillement. Et là, vous avez un total épanouissement pour vous durant ce mois. Prenez la vie avec toute l'énergie que vous avez. Attention à votre émotionnel et profitez-en totalement. Amis Scorpion, c'est le moment de foncer. À très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte. Amis Sagittaire, alors, quelle va être la planète maîtresse qui va venir à vous durant ce mois d'octobre? Alors, on va regarder ça tout de suite. Vous allez avoir l'énergie de Jupiter, donc une énergie de chance qui va venir à vous, qui va vous booster durant tout ce mois d'octobre. Amis Sagittaire, vous avez envie de toujours aller voir ce qui se passe ailleurs. Vous êtes un globe-trotteur qui avait le besoin d'être avec les autres, mais aussi de bouger intellectuellement, émotionnellement. Ça, c'est parfois un petit peu votre difficulté. Lorsqu'on a Jupiter en Sagittaire, ben, c'est vrai que la vraie autorité dérive de la conscience. Cela veut dire tout simplement que durant ce mois, vous allez réfléchir à faire les choses le mieux possible. Et puis vous voulez que les choses bougent, vous voulez être généreux, vous voulez vivre une forme de destin très étrange et en même temps aller chercher Dame Fortune quand elle se présente. Donc, durant ce mois, vous allez être en pleine croissance et puis vous allez rechercher le bien-être et avoir un certain optimisme. Il en faut toujours de l'optimisme. Alors, au niveau général, vous allez être un petit peu dans la mélancolie, peut-être parce que vous allez bouger, parce que vous allez partir, parce que vous attendez que les choses se présentent à vous et vous allez sauter dessus. Peut-être que vous allez repartir sur des choses que vous avez déjà faites dans le passé. Pourquoi pas à nouveau un ancien lieu ou retravailler avec des personnes que vous connaissiez, peu importe, mais ça va vous amener, en même temps, c'est pas du tout négatif, de la joie et de la mélancolie, quelque chose de tout doux. Peut-être que c'est un ex ou une ex qui revient vers vous. De toute manière, votre âme vous pousse à aller de l'avant, à ne pas rester statique.
Vous avez peut-être de nouveaux projets, peut-être êtes-vous en train d'élaborer des nouveaux projets. Toujours est-il que vous êtes en train de développer ces idées, de planifier, de faire, pourquoi pas, une mise au point et puis de partir à l'aventure ou en voyage. Toujours est-il, c'est que vous allez réfléchir et bien écouter tout ce qui est en vous. Parce que vous avez le besoin de contrôler les choses. De contrôler pour ne pas vous sentir piégé parce que vous aurez été trop prompte à faire ce qui vous passait par la tête. Il est vrai que vous allez vous remémorer des choses. C'est la carte de la nostalgie, évidemment. Vous allez peut-être, parce que vous allez bouger, retrouver de vieux amis, ou une vieille personne, ou un vieil amour, peu importe. Toujours est-il que c'était des moments agréables qui remontent à la surface et qui vont vous faire du bien. C'est des souvenirs qui vous permettent aussi d'avancer. Laissez faire les choses, ne brusquez rien, attendez et tout va se mettre en place en temps et en heure. Alors, au niveau du travail, très belle carte que vous avez là, puisque c'est la reconnaissance, mais aussi la récompense. Avec la mise en place des choses d'une manière structurée, cadrée. Alors vous qui êtes parfois en train de partir un petit peu dans tous les sens, là vous réfléchissez, vous faites des plans, tout doit être très structuré pour vous, pour être serein, pour être bien dans votre mois d'octobre. Vous voyez que vous avez de la diplomatie à foison, à revendre. Vous avez aussi cette capacité à gérer les problèmes du quotidien, mais aussi à avoir une vision plus lointaine de la stratégie que vous devez adopter pour pouvoir réussir. Vous attendez votre heure et au niveau professionnel, là, elle se met en route. Au niveau du travail, tout était un petit peu en attente et d'un seul coup, c'est branle-bas de combat, on y va, on bouge, on prend des décisions, on fait, on dit, on planifie, on fait, on dit, on planifie. Bref, c'est quand même là une accélération et comme vous avez Jupiter qui va amplifier cette énergie-là, c'est loin d'être négatif, bien au contraire, vous rentrez dans une vraie dynamique pour atteindre un objectif. Au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau familial, alors, un sentiment de solitude. Vous allez peut-être être entouré de beaucoup de monde et en même temps vous sentir seul. Peut-être que c'est le moment où vous allez prendre du temps pour faire une mise au point et on revient à cette carte de mise au point avant de décider comment vous allez aborder votre futur au niveau sentimental. Pour certains d'entre vous, il est question d'envisager, pourquoi pas, d'attaquer une procédure judiciaire. Pour d'autres, au contraire, c'est soit on se réharmonise, soit on prend la décision de se séparer, de tout vendre, de tout arrêter. Donc, soit c'est vraiment ce mois d'octobre, c'est du quitte au double. Vous réfléchissez, mais personne ne peut être à votre place et vous aider. Et à partir de là, soit au contraire, vous vous investissez totalement dans votre couple et vous prenez la direction de prendre un vrai projet de vie à deux, soit vous prenez la décision de tout arrêter, de tout vendre, de tout séparer, peut-être pour vivre plus sereinement par la suite. En tout cas, c'est un mois où vous allez écouter vos décisions, vos intuitions, mais c'est surtout, on vous dit, prenez le temps avant de prendre une décision. Pour certains, ça peut être parce que vous
vous avez retrouvé quelqu'un du passé et ça vous donne envie d'arrêter l'histoire que vous vivez actuellement. Mais est-ce bien raisonnable? Et comme Jupiter amplifie les choses, ça peut prendre un effet beaucoup plus fort que dans une autre période. Alors avant de prendre une telle décision, prenez le temps, restez zen et vous verrez bien par la suite comment les choses se mettent en place. En tout cas, amis Sagittaires, passez un très très beau mois d'octobre. Amis Capricorne, alors pour ce mois d'octobre, quelle va être l'énergie principale? Quelle va être la planète qui va venir à vous et vous insuffler son énergie principale? Eh bien, amis Capricorne, nous allons avoir Vénus qui va venir dans votre sillage durant tout ce mois. Donc Vénus, la planète de l'amour, la planète de la beauté, mais aussi la planète qui apporte aussi les biens matériels et les choses que l'on désire. C'est la carte qui amène une douceur dans votre existence. Lorsque nous avons Vénus dans le signe en Capricorne, alors ce mois, il vous est conseillé avant tout de donner beaucoup de temps, de tendresse à ceux que vous aimez. Soyez présent pour les gens qui comptent pour vous. Au niveau général, réussite, victoire, bonheur, bien-être, c'est quand même pas si mal pour démarrer. Vous allez être en connexion, vous allez pouvoir verbalisez aussi tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez en vous. Amis Capricorne, c'est pas de vous, mais pour une fois, vous allez parler, vous allez vous exprimer, vous allez avoir envie d'être dans le partage total avec ces deux chakras qui vont s'ouvrir à vous, grâce à Vénus aussi. Le chakra de la gorge, c'est vraiment la communication, mais écrite. Si vous n'arrivez pas à verbaliser les choses, vous allez prendre le temps d'écrire, pourquoi pas, peu importe la forme d'expression, vous allez être dans cette énergie-là durant tout ce mois. Quant au chakra coronal, c'est vraiment je peux, vous avez tous les possibles, vous avez toutes les capacités et vous avez toutes les énergies qui vont venir à vous et surtout l'énergie amour qui vient. Et là, on vous dit que vous avez la victoire et le succès. C'est quand même pas mal. Donc, amis Capricorne, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui. Au niveau professionnel, vous avez le pouvoir. Attention avec cette carte. Le pouvoir, oui, mais ne pas abuser de pouvoir. Évidemment, comme chaque fois, tout doit être dans l'équilibre et dans l'harmonie. Vous avez du courage, de la volonté, de la force intérieure. Tout ça, oui, vous avez de la générosité et vous allez avoir beaucoup d'amour, de la compréhension aussi. Ça, c'est pas mal. Pour toute situation qui va venir vous déstabiliser quelque peu, là, vous allez avoir cette force en vous qui va venir et chaque fois, vous allez être poussé par l'amour, l'énergie amour qui va vous faire faire les choses avec douceur, avec compréhension, mais aussi avec énormément de fermeté, ami Capricorne. Donc, vous êtes capable de surmonter tous les obstacles et d'obtenir calmement, sereinement, un résultat positif. C'est pas pour autant que vous allez passer pour quelqu'un de gentil, parce que vous allez faire les choses correctement, mais avec justesse. Et la justesse, parfois, c'est aussi de dire non, et c'est ce que vous risquez de faire, ami Capricorne. Dans le travail, vous voulez de la stabilité, et c'est ce que vous allez avoir durant ce mois. De la stabilité et aussi quand même une progression qui vient vers vous, car il y a une bonne nouvelle qui se présente, qui arrive. Le cavalier de coupe, c'est toujours une nouvelle qui fait chaud à votre cœur.
enfin une bonne nouvelle va se présenter à vous et vous allez pouvoir verbaliser peut-être à une équipe, peut-être à votre patron, pourquoi pas à votre banquier si vous lui aviez demandé un prêt et que enfin tout se met en place et que vous avez enfin la possibilité d'ouvrir votre propre business. Toujours est-il que là, Vénus agit, réagit, vous donne encore une fois son influence, son énergie positive pour que vous ayez aussi une réussite au niveau matériel. Au niveau sentimental, parce que Vénus, on est toujours on pense que Vénus est toujours reliée qu'à l'amour et à la beauté, mais c'est loin d'être le cas. Au niveau sentimental, votre destinée est très importante. Vous avez de la chance durant ce mois. Et peut-être aussi, c'est parce que vous permettez de verbaliser, d'oser aussi, mais aussi de verbaliser. À partir de là, c'est quand même beaucoup plus simple pour les autres et pour vous-même, bien entendu. Alors. Vous allez certainement aider une amie qui a des soucis, qui est déséquilibrée, pas bien, et vous allez lui apporter réellement un vrai soutien émotionnel, un vrai soutien plein de tendresse. Ça peut être aussi un membre de votre famille, peu importe. Mais autour de vous, il va y avoir une personne qui va avoir besoin d'aide. Vous avez la chance et vous allez lui apporter votre écoute, votre bienveillance, peut-être juste votre présence va lui faire du bien et va lui permettre d'accepter si elle a quelques difficultés au niveau de sa vie personnelle. Si vous êtes célibataire, ce n'est peut-être pas tout à fait le bon moment de rester calfeutré chez vous en regardant la télé. Au contraire, plus vous bougez, plus vous allez vers les autres, plus vous avez de chances de rencontrer une personne qui correspond à votre cœur, à vos énergies aussi. Au niveau familial, ça se passe bien, même si vous avez quelqu'un qui a quelques difficultés, mais là, vous serez à même de l'aider. Au niveau couple, ça se passe très bien pour vous. Et si vous êtes célibataire, là, vous ne restez pas chez vous, vous sortez, vous bougez, vous allez voir les uns les autres. Voilà, vous montrez et tout se passera bien. Vous avez toutes les chances de rencontrer une personne très douce à votre cœur. Alors, amis Capricorne, passez un très joli mois d'octobre. À très vite. Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ce mois d'octobre, quelles vont être les énergies? Quelle va être aussi la planète qui va venir à vous et qui va vous donner son énergie? Alors, amis Verseau, la Lune. Donc, votre intuition durant ce mois va être décuplée, évidemment, puisque c'est la Lune. Vous allez être entouré de personnes qui vont être bienveillantes envers vous. Plein de monde va venir à vous. Vous avez cette capacité aussi d'attirer la foule. Mais attention, amis Verseau, à ne pas croire que tous vos rêves vont pouvoir devenir réalité. Durant ce mois, vous allez être prêt ou prête, amis Verseau, à être très inspiré. C'est le moment idéal pour tout ce qui est lié aux perceptions, aux intuitions, mais aussi lié à tout ce qui est art, l'art, l'écriture, le chant, la musique, peu importe. L'art est favorisé dans ce cas-là. Écoutez vos inspirations, la Lune vous amène cette belle énergie pour vous. Alors, est-ce que vous allez être inspiré aussi au niveau personnel ou plutôt professionnel? Alors, votre destinée est là, c'est-à-dire que vous avez de la chance qui va arriver. Certes, il peut y avoir des obstacles qui viennent, mais vous avez la puissance
et la réussite, et vous avez envie, durant ce mois d'octobre, de vous mettre en lumière, amis Verseau. Donc, là, vous avez quand même de l'âme très puissante, très forte, et il ne va pas falloir que vous dormiez sur vos lauriers, bien au contraire. Là, vous rentrez dans une période où vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous avez le temps pour juste évincer les petits défis qui vont se présenter à vous, les surmonter, parce que vous rentrez dans un cycle de changement, de succès et de croissance. Pour certains d'entre vous, il est question aussi d'utiliser votre intuition. Vous êtes sur un bon karma. Ouvrez votre cœur et acceptez les bonnes choses que la vie est en train de vous offrir. Les imprévus comme les choses prévues. Et ça peut être ça les défis, de surmonter des choses auxquelles vous devez faire face, qui arrivent de manière inopinée. Et alors, qu'importe, vous avez la clé pour pouvoir avancer dans votre avenir. Quant à la carte de la lumière, c'est vous mettre en avant, vous mettre dans la lumière, être dans la réussite, vous mettre sous les feux des projecteurs, qu'importe le terme. C'est profiter de chaque instant durant ce mois, saisir les moments de plaisir, de bonheur, de joie, et aussi être connecté, puisque c'est la carte de l'illumination. Donc écoutez-vous, il y a aussi de la chaleur, vous dégagez quelque chose et vous allez vous rendre compte que les gens ont envie de se rapprocher de vous, ne serait-ce que pour être bien, tout simplement parce que vous inspirez le bien-être aussi. Au niveau professionnel, attention à cette carte. Cette carte, elle vous dit de mélanger pas tout, surtout que vous avez la lune, entre ce que vous pouvez faire, ce que vous avez envie de faire et ce que les autres peuvent aussi faire pour capter votre période de chance. Cette carte, c'est avant tout une carte qui vous donne un avertissement. Là, quand tout paraît être parfait, être comme il faut au niveau professionnel, vous allez peut-être avoir une personne qui va essayer de vous glisser une peau de banane pour vous faire tomber. Donc faites très attention. Faites attention, écoutez votre intuition, ne vous laissez pas non plus griser par ce sentiment d'invulnérabilité. C'est une période de changement, d'imprévu qui est en train d'arriver pour vous, avec plein de projets, de choses qui se mettent à bouger. Et donc, soyez un peu plus stratège, faites attention quand les gens sont un peu trop mielleux, et vous verrez qu'il n'y aura pas de soucis en soi. Ça peut juste être une personne qui dévoile enfin un mauvais côté de sa personnalité, quelqu'un qui peut être en compétition par rapport à vous au niveau du travail, qui a du coup une certaine jalousie, une certaine manière d'être peu engageante. Et comme vous rentrez dans une période favorable, à ce moment-là, elle va se dévoiler et vous saurez qui est en train de comploter, même si le terme est beaucoup trop fort, mais de comploter dans votre dos. Si vous êtes en recherche d'un nouveau poste, d'un nouveau travail, ça peut être aussi une personne qui essaie de vous piquer le poste au dernier moment en faisant intervenir telle ou telle personne. Puisque là, nous avons quand même la carte du jugement et la lune. Et la lune, parfois, c'est aussi quelques petits mensonges qui peuvent venir à cause d'elle. Donc voilà, essayez de rester toujours en alerte au niveau professionnel. Au niveau sentimental, alors, nous avons la carte de l'ombre. Là, on rentre dans les émotions, évidemment, dans l'hypersensibilité, et nous avons la lune qui est là. D'un côté, nous avons la lune, de l'autre côté, nous avons l'ombre. Cette carte vous demande aussi de faire attention et pourquoi pas de sortir de l'ombre et de vous mettre à la lumière, d'arrêter d'avoir peur de vos sentiments, mais au contraire de développer
tout l'amour que vous pouvez avoir pour les autres. Peut-être que au niveau sentimental, vous risquez un petit peu de pleurer. C'est pas pleurer sur quelque chose de négatif, c'est pleurer peut-être sur votre passé, sur une partie de votre passé, parce que vous ressortez de l'ombre et que vous allez vers autre chose de plus doux, de plus agréable à votre cœur. Et vous vous débarrassez, vous vous nettoyez de tout ce qui était avec ces larmes douloureux pour vous, pour pouvoir accéder à quelque chose de plus agréable. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un vrai ras-le-bol au niveau sentimental. Alors, il n'y a rien de très grave de toute manière. Juste un ras-le-bol, un coup de fatigue, un coup de blues, un coup d'émotion. Et puis, peut-être que pour le moment, si vous êtes en couple, vous vous ennuyez. Si vous êtes célibataire, vous vous ennuyez aussi. Et vous avez envie de quelque chose de différent au niveau sentimental. On vous dit qu'il faut juste laisser un petit peu de temps parce que les choses vont pouvoir se concrétiser doucement. Peut-être qu'à travers ce que vous allez vivre au niveau social et professionnel, mais au niveau personnel, au niveau amoureux, au niveau familial, les choses prendront un peu plus de temps, mais vont pouvoir se réaliser. Laissez juste venir les choses et profitez énormément de ce mois d'octobre. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Amis poissons, quel plaisir de vous retrouver pour vous faire votre astro tarot du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très agréable mois de septembre. Alors, tout de suite, on va regarder quelle va être l'énergie, quelle va être la planète qui va venir à vous durant ce mois. Neptune. Ah, j'adore Neptune, la planète des illusions, la planète qui bouscule notre psychologie. Neptune est la planète aussi de la spiritualité, de la compassion. Et puis, c'est la planète qui nous donne envie de comprendre. C'est la planète de la poésie et des rêves. Mais c'est aussi la planète qui nous fait fuir une certaine réalité. Et lorsque l'on a Neptune dans le signe du Poisson, alors durant tout ce mois, vous allez être dans la compassion, dans la compréhension des autres, dans l'écoute, dans la bienveillance, dans l'altruisme à l'état pur. Vous allez être dans les émotions profondes. Donc, au niveau général, avec l'oracle psychique, on vous dit que vous êtes en pleine créativité, amis poissons. Alors, certainement que vous allez faire un partenariat personnel ou professionnel, pourquoi pas certaines alliances, et que vous allez totalement vous épanouir. Pour certains, quand on voit ce tirage, il est certainement question pour certains poissons de déclarer sa flamme et de vouloir se marier. Donc là, vous rentrez dans une période où vous avez une vraie dynamique pour vous. C'est une dynamique d'amour, mais aussi une dynamique de créativité. Et le chakra sacré, c'est je veux. Je veux vivre, je veux aimer, je veux être avec les autres, je veux donner, je veux recevoir, je veux. Et là, c'est ce que vous allez être durant tout ce mois et vous avez la créativité qui va être chevillée au corps durant ce mois d'octobre. Vous allez avoir l'envie de vous projeter. Vous allez être vraiment dans la créativité, dans la prospérité, dans l'abondance, dans la famille, créer des amis, créer des relations. Vous allez aussi avoir envie de vous reconnecter à la terre. Peut-être pour certains d'entre vous de bouger et pourquoi pas de voyager ou de déménager dans un endroit qui sera par la suite votre havre de paix. Vous avez envie de tout, mais aussi de tranquillité. Au niveau du travail,
Partenariat, alliance, union spirituelle. Soit, pour certains d'entre vous, vous allez travailler avec la personne qui partage votre cœur, votre vie, soit vous allez rencontrer une personne qui là aura la même vision que vous au niveau professionnel et sera vraiment votre moitié au niveau professionnel et vous serez en parfaite communion pour avancer professionnellement, mais pas sentimentalement. Alors, c'est soit les deux, soit dans un seul domaine, évidemment. Et là, on parle encore de deux choses. Là, on parle de créativité, nouveau travail, nouveau job, nouvelle personne, peut-être une nouvelle personne avec qui vous allez travailler. Pour certains d'entre vous, il peut être question de créer quelque chose, un partenariat ou de créer quelque chose à deux. De toute manière, si vous le faites, ça se passera bien, tous les papiers seront en ordre, il n'y aura rien qui traîne, tout sera parfaitement écrit, signé, acté. Si c'est une collaboration, personne ne va se tirer dans les pattes et là, au contraire, en tout cas avec cette personne, vous ferez bloc et vous ne ferez plus qu'un. Et si vous vous mettez à deux, vous serez 2 fois plus fort pour pouvoir réussir. Au niveau sentimental. Ça, amis poissons, c'est quand on rentre entre rêve, illusion et désillusion, d'accord? Et là, vous rentrez dans une période où vous risquez de vous faire des films. Peut-être parce que au niveau du travail, les choses se passent trop bien. Et du coup, vous vous dites, c'est pas normal, peut-être que je vais avoir quelque chose. Et vous risquez d'avoir peur. Et de ne pas être libre. Libre d'aimer, libre d'être vous-même, tout simplement. Peut-être avoir peur d'être fatigué, de ne pas être à la hauteur. Quelle peur au niveau sentimental pouvez-vous avoir? Mais ce n'est qu'une peur que vous vous créez vous-même. Parce que là, nous avons la Lune. Donc vous faites des films, vous imaginez, et à partir de là, vous vous bloquez. Donc lâchez prise, et avec Neptune qui est là, ça fait quand même beaucoup. Alors soyez beaucoup plus serein, parce que il n'y a aucune raison. Au contraire, on parle d'union des cœurs avec ce 7 de coupe. Là, vous êtes dans l'union des cœurs, dans l'altruisme, dans la bienveillance, et les gens s'en rendent compte de ce que vous êtes. C'est pas pour autant que vous ne pouvez pas avoir des peurs. Et donc, plus vous avez peur, plus vous essayez de donner pour presque que l'on vous aime. Mais laissez juste être votre corps, votre cœur normal, parce que vous n'avez rien à craindre, on vous aime parce que c'est vous. Il peut y avoir un peu d'instabilité, certes, c'est un peu d'instabilité. Et plus vous pensez, plus vous réfléchissez, plus ça devient instable. Donc le jour où vous lâchez prise, vous arrêtez aussi d'écouter Neptune qui vous déstabilise et vous fait perdre un peu pied au niveau sentimental. À ce moment-là, tout ira mieux pour vous. Si vous êtes célibataire, attention, c'est un mois un peu compliqué au niveau sentimental. Essayez de ne pas trop vous impliquer dans une nouvelle histoire. Attendez de voir ou d'avoir une meilleure vibration, de meilleures énergies qui viennent à vous durant ce mois. Passez un très joli mois d'octobre. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte.